Ah, les jardins. Ils existent depuis la nuit des temps. Et tout le monde aime les jardins. Ce sont de grandes sources d'inspiration et des symboles culturels forts. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que les jardins ne sont pas là que pour faire joli. Je me présente. Mon nom est Herbe, Stéphane Herbe. Et vous regardez l'art du jardin. Ah, t'es là. Les jardins, c'est une belle petite chose, non? Très belle petite chose qui nous sert tous les jours dans notre vie. Mais est-ce que tu savais que leur première représentation dans l'art remonte à l'Antiquité? Ouais. À l'époque, ils étaient symboliques de la vie, de la fertilité et du paradis. Jeanne! Elle est où, Jeanne? Bien sûr, Steph. Une œuvre remarquable, incroyable, époustouflante, sidérante. Les fresques de la villa de Livia à Prima Porta, près de Rome. Cette villa appartenait à Livia Dolcia, l'épouse de l'empereur Auguste, datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle représente des scènes de jardins luxuriants avec des plantes, même des fleurs, ou encore aussi des arbres fruitiers, des oiseaux, créant ainsi une vision idyllique de la nature. Ces fresques sont un bon exemple de ce que c'est l'art romain, et notamment aussi l'art de l'Antiquité. Elles montrent également à quoi ressemblait leur doux jardin. Et ça, c'est beau ça. Évidemment, il n'y a pas que l'Antiquité qui possède ces choses pleines d'herbes et d'insectes que l'on appelle jardins. Ça a eu le temps de grandir, évoluer et même mûrir. Les mouvements artistiques ont profondément influencé le jardin dans l'art, sa représentation plus précisément. Au hasard, un exemple qui me vient en tête est le rococo, dont une caractéristique est le jardin français. Tandis que le romantisme mettait en avant des jardins plus naturels, les artistes ont utilisé ces styles pour exprimer des émotions et des idées spécifiques. Bon, les jardins de ville, c'est bien gentil, mais si vous voulez voir du vrai jardin, du vrai art de jardin, c'est à Versailles qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il y a tout, c'est là-bas que c'est splendide, donc il faut y aller. Non, c'est parce que j'ai des chaussures différentes de d'habitude. De nombreux artistes ont utilisé les jardins pour exprimer leur art. Des artistes très célèbres, comme Monet. Pas la pièce de Monet. Rapport au nom de famille de Claude Monet et à la pièce de Monet. Parce qu'en fait, c'est des homonymes, pas des homosexuels. Coupe la caméra. On va à Pont-Croix. Allez, on va à Pont-Croix. Et avec ses nymphéas, Claude Monet a réussi à capturer la beauté des jardins aquatiques. Et dans le même temps, Van Gogh, lui, grâce au jardin, explorait la nature émotionnelle de son art. D'ailleurs, Jeanne, tu peux nous parler un peu plus des nymphéas? J'ai du mal.
Jeanne? Elle est où, Jeanne? Jeanne! Bien sûr, Steph! Les Nymphéas sont une série de peintures créées par l'artiste Claude Monet, qui représente donc son jardin situé à Giverny. Les Nymphéas de Claude Monet sont une série emblématique des peintures inspirées par les jardins aquatiques de l'artiste à Giverny. Réalisées principalement entre 1897 et 1926, ces œuvres capturent la beauté des nymphéas flottant sur l'eau, jouant avec les reflets, les variations de lumière, utilisant des touches de couleurs délicates et une palette riche en nuances de bleu, de vert et de rose. Monet a créé des compositions immersives et apaisantes, exposées notamment au musée de l'Orangerie à Paris. Les Nymphéas sont donc considérées comme des œuvres majeures du courant de l'impressionnisme et elles sont aussi notamment précurseurs des courants de l'art abstrait et ont inspiré de nombreux artistes après lui. Et ça y est, sous la pluie et avec un brin d'émotion, nous y voilà. On arrive à Versailles, les amis. Après un long périple et beaucoup de péripéties. Mais c'est pas Versailles ici. Ah là là. Les jardins dans l'art sont souvent chargés de symboliques, tels que le paradis, le cycle de la vie ou encore la spiritualité. Mais ils peuvent aussi être utilisés de métaphores pour des termes plus larges, comme l'amour, la perte ou la solitude. N'est-ce pas magnifique? Dans l'art contemporain, les jardins continuent d'évoluer en tant que sujet artistique. Les artistes les utilisent comme des espaces écologiques, interrogeant le lien entre nature et humain. Ils mettent en lumière également les préoccupations contemporaines telles que la durabilité et la conservation. Les jardins dans l'art ont été le reflet de l'évolution des sociétés et des mouvements artistiques. Elles ont été, pour les artistes, une source d'inspiration inépuisable et ont permis d'exprimer des idées, des émotions, des sensations sur le monde qui les entoure. C'est pourquoi j'aime les jardins. Je vis des jardins, je mange jardin. Je pense même me marier avec un jardin. Ça m'a rendu fou. J'en ai marre. Stéphane, sors. Et pour conclure ce merveilleux voyage, geste d'amour. Demain, c'est aujourd'hui. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase